question s'adresse à Monsieur Rémy Ruberotte, député de Saône-et-Loire. J'ai pris quelques notes pour être sûr de ne rien oublier, parce que la question dépend de ce que je vais dire là. Monsieur le député, la loi qui a été votée le 14 mai, et je m'en souviens, c'est le jour de mon anniversaire, présente plusieurs dispositions donc, sur la protection des données dites RGPD. Et comme tout le monde ici, on approuve ces dispositions, puisqu'on est tous conscients que certaines données personnelles doivent rester confidentielles, et on est en phase là-dessus. Par contre, la mise en place de ces activités au sein de nos entreprises, et notamment TPE, PME, représente un budget significatif, et pas neutre, et des compétences. Lorsque les textes ont été proposés, nous on a souhaité, avec Syntec Numérique, proposer certaines actions, certains points au gouvernement, dont un qui n'a pas été retenu. J'en avais parlé avec le député Denis Marsiglia la dernière fois. C'est le rescrit. C'est-à-dire que pour les petites entreprises, savoir dans quel cadre on est lorsqu'on signe avec un grand donneur d'ordre qui va peut-être avoir tendance, comme le disait Jérôme, à reporter les responsabilités sur nous, c'est pas simple. Donc il faudrait qu'on puisse avoir recours à une cellule qui puisse éventuellement répondre à nos questions et nous aider dans cette tâche. Et je pense à la CNIL, mais quand je regarde un peu ce qui se passe entre la France et l'Allemagne, par exemple, sur une population pratiquement identique, la CNIL en France, c'est à peu près 200 équivalents temps plein contre 500 pour nos voisins allemands. Donc ma question, monsieur le député, c'est comment vous allez pouvoir assurer un accompagnement solide de nos entreprises sur la mise en place du RGPD, notamment TPE, PME, et surtout, avez-vous pensé à mettre en place les moyens nécessaires pour la CNIL lors de la prochaine loi de finances? Merci. Merci Gilles. La parole est à monsieur Rémy Ruberotte, député de Saône-et-Loire. Alors vous touchez à un point de fond et qui est le point sur lequel nous continuons à travailler. J'ai eu l'occasion très récemment, au cours des questions d'actualité justement au gouvernement, donc dans une forme à peu près équivalente à celle de ce soir, de poser une question sur les moyens que le gouvernement compte donner dans la prochaine loi de finances à la CNIL. Là, on a un vrai débat là-dessus, parce qu'évidemment, le gouvernement fait attention, et nous aussi, à la question des déficits publics et à la nécessité de faire attention pour les moyens publics. Et dans le même temps, il y a un besoin, effectivement. La CNIL a des nouvelles missions, des missions en plus qui sont très différentes. Non seulement elle va plus exercer de contrôle, mais il faut aussi qu'elle accentue sa dimension d'accompagnement, comme vous le disiez, d'information, d'être une véritable plateforme d'information pour les entreprises. Et puis, il va y avoir aussi l'application d'éventuelles sanctions s'il y a des manquements lourds. Donc, on lui demande beaucoup à la CNIL. Et vous avez raison, aujourd'hui, c'est en gros 200 emplois, là où l'Allemagne, c'est 3 fois plus. Et où le Royaume-Uni, c'est le double. Donc il faut qu'on fasse évoluer la structure. Alors tout le débat, le gouvernement dit mais la CNIL avait déjà anticipé les choses, et c'est vrai que la CNIL était déjà dans une culture un peu différente, elle a anticipé d'une certaine manière dans sa vision, dans sa manière de voir les choses, le futur RGPD qui maintenant est une réalité. Bon. En même temps, dit-elle, c'était la montée en puissance aussi d'autres compétences et il faut aujourd'hui me donner des moyens supplémentaires. Donc c'est tout le débat que nous avons. Nous plaidons, nous, quand je dis nous, tous ensemble, hein, pour que effectivement le gouvernement ait bien ça en tête, d'autant que la demande de la CNIL n'est pas considérable. C'est une 50aine de postes sur 2 exercices. Donc on n'est pas sur se rapprocher des modèles, d'autres modèles européens. C'est gagner en productivité par rapport à une modification du système qui, lui, est profond et qui va demander vraiment des ajustements.